Sherry Lane, Boularama. C'est ici notre mission? Nous n'avons pas de mission ce soir. Alors pourquoi sommes-nous là? Pour jouer au bowling. Oh, je n'ai jamais joué au bowling. C'est drôle, je suis certain que tu vas adorer. Mais, Tess, pourquoi celui-là? Il y a plein d'autres nouveaux bowling où tout est automatisé, informatisé même. Et où il y a plus de monde. Je n'ai pas choisi de jouer au bowling et je n'ai pas choisi cet endroit. Le Seigneur veut qu'on prenne du bon temps. Il veut que nous allions nous amuser tous les trois. Et pour une raison que lui seul connaît. Il dit que c'est ici qu'on s'amuserait. C'est déjà très amusant d'être un ange, on n'a pas besoin de s'amuser plus. Pour nous, jouer n'a rien d'un besoin, mais pour les êtres humains, ils adorent ça. Ils aiment gagner. C'est incroyable le nombre de façons qu'ils ont pu trouver pour entrer en compétition les uns avec les autres. Comme si gagner un jeu pouvait arranger tout ce qu'ils ont pu rater dans leur vie. En fin de compte, ça n'arrange rien. Et le Seigneur veut qu'on fasse une compétition de bowling. Il veut qu'on joue, il veut seulement qu'on joue, donc nous jouerons. Et en connaître la raison ne nous appartient pas. Nous devons obéir et nous appliquer à lancer une boule beaucoup trop lourde sur une piste beaucoup trop étroite et aller frapper des quilles qui sont beaucoup trop loin. En effet, c'est amusant. Oui, c'est nous. C'est nul ici. Si vous voulez des jeux vidéo, allez au centre commercial. J'en ai marre de vos germiades. Allez, donnez-moi ça. C'est pas drôle, ça suffit. Rendez-moi ces chaussures. Salut. J'oublierai pas, je vous le dis. Je n'oublie jamais rien d'ailleurs. Et ne revenez pas ici ou je vous vire. Ça n'a pas l'air d'aller, tu crois qu'on peut l'aider? Nous sommes ici pour jouer. Je pense que nous l'aidons de toute façon. Ce dont elle a surtout besoin, c'est d'un peu plus de clients. Regardez-la, elle est malheureuse, ça crève les yeux. C'est vrai que son travail n'a pas l'air de la réjouir beaucoup. Je suis toujours joyeuse quand je travaille. C'est une chance et aujourd'hui tu vas apprendre à l'être quand tu ne fais rien. Nous sommes ici pour nous détendre et jouer au bowling. Je peux peut-être quand même lui parler, même si on s'amuse. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Entrez ou sortez, vous bloquez l'entrée là. On aimerait jouer au bowling, s'il vous plaît. C'est une bonne idée. La partie à 2,15, en liquide et on paye d'avance. Et si vous essayez de gruger un tir en plus, je vous compte toute la partie. Bien, madame. Votre mère sait que vous avez un comportement odieux. D'où croyez-vous que je le tienne, hein? Oh. Bon, pour vous et pour vous. Des questions? Oui, vous aimeriez faire une petite partie avec nous, Ziggy? Je joue pas au bowling, c'est un jeu débile. Allez, éclatez-vous. 300. Un 300, c'est une partie sans faute. Avant, elle devait jouer. Et puis un jour, elle a dû se faire battre. Et ça lui a fait mal. Oh. Allez, viens, mon ange. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? J'ai acheté en 89. Ah, vous êtes propriétaire? Oh, bravo, c'est vous l'intellectuel du groupe? Non, mais j'ai eu la chance de connaître beaucoup de monde dont l'intelligence était remarquable. Je suis Monica. Vous en êtes d'ailleurs un exemple. Je crois qu'il est très important qu'un patron montre qu'il n'a pas peur de plonger ses mains dans la saleté. Eh bien, c'est une chance pour moi que mon employé soit souffrant. Ainsi, je me gargarise du flot de votre admiration. Autre chose, je suis un peu occupée, là. Écoutez, je n'ai jamais travaillé dans un bowling, mais si vous voulez un petit coup de main, je pourrais peut-être Je vais vous dire, aider. Monica, vous voulez m'aider, vous pouvez le faire en arrêtant de me polluer. Vous gardez vos problèmes pour vous-même et je garde mes problèmes pour moi. Ça vous va?
L'âge avant la beauté, mon vieux. Ah non, non, la beauté est dans l'œil du tigre, RC. Oh non, la beauté est dans l'œil Fermez-moi du... cette fichue porte, nom de nom. Bon sang. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'en sais rien. Mais je ne reste pas, c'est certain. Oh, mais qu'est-ce qui te plaît pas ici? Tu as dit que tu voulais qu'on aille quelque part pour fêter ton anniversaire. Oh, tu es venu pour fêter ton anniversaire avec moi, Darrell? Seulement dans tes rêves. Crois-moi, tu n'es jamais dans mes rêves. Bah, fais pas l'idiot, c'est le seul endroit ouvert à cette heure-là. Il vous paie pour traîner avec lui? On travaille tous au centre commercial. Ça te va? Bon, on se le fait ce bowling ou quoi? Bah, on est là pour ça, tu vas pas te dégonfler. Je chose du 43. Vous avez du 43,5. Quoi? Je vois que tu as gardé le trophée. Ah oui. Je m'en sers pour ranger le spray. Oh zut! Je pourrais inviter mon oncle Ed. Tu ne l'as pas revu depuis quand? Je sais pas, je devais avoir 14 ans. On a déjà invité 20 personnes de plus que l'église ne peut en contenir. Oui, mais ma mère pourrait peut-être avoir envie de... D'accord, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Si tu arrives à faire un strike, on invite oncle Ed. Et sinon, salut tonton. Excusez-moi, mes enfants. Est-ce que vous vous servez de la jolie boule rouge qui est là? Non, elle est à vous. Je crois comprendre qu'il va y avoir une jolie fête. Ouais, j'espère. Si on arrive à se garder une petite place devant l'hôtel. Oh, pas de strike. Au revoir, oncle Ed. Hey Darrell, t'as une classe folle. J'ai toujours adoré les hommes qui portent l'uniforme. Et salut, Sweeney. Oui, j'ai trouvé ce boulot au centre commercial. Alors, c'est temporaire, je cherche autre chose. Depuis quand t'es revenu en ville? La dernière fois que je t'ai vu, tu partais pour Las Vegas. Oui, mais je suis là depuis quelques semaines. T'as claqué toutes tes économies, je suis sûre. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Oh, je cherche encore quoi faire de ma vie. Eh, je suis contente que tu sois revenu. Les choses ont plus été les mêmes ici sans toi. Bon, tu respires à fond et tu vises la petite flèche au milieu. Pourquoi je vise pas les quilles? C'est plus facile. Oh, ben, tu peux aussi, mais ceux qui ont de l'expérience au bowling visent plutôt la petite flèche au milieu. Vas-y et fais comme tu en as envie, mon ange. Mais je vais te donner un secret. Il y a le bowling et il y a le grand bowling test. Tu dois lancer cette boule violemment. Et ces maudites quilles se jetteront à terre de peur. On y va. Tu fais ça en 3 temps. Tu lèves la boule d'abord, tu la balances en arrière, et pour finir, tu la lances. Et tu la jettes fort, oublie pas. J'en ai eu une. Tu en as eu une? Ce qui en fait 9 à toucher au prochain lancer. J'ai droit à un autre tour? Oui, tu as 2 essais. En 2 coups, tu dois faire tomber toutes les quilles. Comment peux-tu ne pas aimer un jeu où on a une seconde chance? Parce que c'est souffrir une deuxième fois. Allez, vas-y. $10 qu'il la met à côté. Ça marche. Sans moi, je parie plus d'argent, c'est fini ce temps-là. Laissez-moi me concentrer. Vous allez voir ce que peut faire un champion.
Toujours les angles. Il n'y apprendra jamais. Vous voulez que je réponde? Qu'est-ce que vous voulez? Ce serait possible d'avoir une paire un petit peu plus grande. Voilà, Cendrillon et Vogue, la citrouille. Hein? C'est un ami à vous? Non. Ah bon? C'est curieux, d'habitude, quand on s'intéresse autant au malheur d'une personne, c'est parce qu'on lui est profondément attaché. Et les petits curieux qui fourrent leur nez dans les affaires des autres finissent toujours par se faire mettre à la porte. Ziggy, l'amitié est un cadeau précieux. Je préfère le cash. Je suis certaine que c'est faux. En quoi ça vous regarde? J'ai vu que ça n'allait pas. Je veux seulement vous aider. Il y a longtemps, Darrell et moi, on était amis, mais il a fait des choix, j'en ai fait d'autres, on ne l'est plus. Est-ce que ça vous suffit? La plupart des gens font des choix tout le temps, mais ça ne signifie pas forcément la fin de l'amitié. Si, parfois ça l'est. L'homme qui est avec votre ami a dit que c'était son anniversaire. Le pardon pourrait être un merveilleux cadeau. Et peut-être que ça vous rendrait heureuse de faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Y a rien qui marche ici? Monica? Il va l'avoir, son cadeau d'anniversaire. Votre offre de coup de main, ça tient toujours? Oui? Merci. Vous me remplacez une minute? Bon, alors tu nous arranges ça ou quoi? Ça vient, j'arrive. Je vais t'arranger ça, moi. Question, ange de mon cœur? Oh non, madame. Ça en fait 3 d'affilée. Oui, madame. Une question se pose, est-ce du talent ou de la chance? Eh bien, disons que j'ai la chance d'avoir assez de talent pour faire 3 strikes d'affilée. Oh, et Monica, c'est son tour. Chérie, je ne veux pas que ton cousin chante à notre mariage. Tu crois que j'en ai envie? Mais ma mère dit que sa sœur la tuera si on ne le laisse pas faire. C'est moi qui me tuerai s'il chante une note. Mais c'est le mariage de qui? J'ai l'impression qu'il est en train de nous échapper morceau par morceau. Bientôt, il nous restera plus rien qui soit à nous. Si on le faisait que nous deux, si on oubliait tout ce tralala. Quoi? On se marie ce soir et on oublie tout le reste. Plus de disputes, plus de cousins chanteurs, plus de robes de demoiselles d'honneur orange, ni de liste d'invités. Tu veux dire plus de mariage? Si on ne le faisait que tous les deux. Merci, Monica, vous pouvez y aller. C'est à toi. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un coup de main pour autre chose? Tout à fait, je contrôle tout d'ici. Tu peux me dire ce que tu fais? Ah, je suis désolée, le système s'est encore bloqué. Tu vas prendre une autre piste. Débloque-le, qu'est-ce que tu attends? Impossible. Tu vas aller sur la piste 6? Ma piste fétiche. Ouais. Pourquoi? Disons que c'est mon cadeau d'anniversaire. Je vais même donner aux frères Einstein une piste à eux tout seuls. T'aimes pas attendre, là tu seras tranquille.
Oh, pas de quoi de sauter au plafond, ça arrive d'avoir un coup de chance, ça prouve rien. Ah oui, de la chance. Essaye donc de nous le refaire Sur encore un cette coup. piste, je faisais que des fiches pleines, il n'y a pas loin de 20 ans de ça. Alors, accrochez-vous les enfants, Darrell revient casser la baraque. Ouais. Où est-ce que tu vas? Au bowling, il n'y a pas seulement des pistes où on lance une boule sur des quilles, il y a aussi une cafétéria où on mange. Tess, je peux prendre ton tour le temps que tu reviennes? Laisse-moi y réfléchir une minute. Non. Ouais, caramba! La piste 6 semble drôlement bien réussir à Darrell. Ouais, c'est vrai. T'es sûr que tu veux pas un maxi soda? Ça fait que 62 cents de plus. Je sais que René prend toujours un maxi. Non, je prends un grand, ça ira. Faut qu'on économise maintenant. Ah, tout le monde se marie les uns après les autres. Je trouve ça injuste. Moi qui, depuis des années, cherche sous chaque pierre l'homme de ma vie, je suis la seule à pas mal. C'est peut-être ça le problème, ma belle. Les seules choses qui vivent sous les pierres, ce sont les fourmis et les scarabées. Oh, vous avez pas tort. Pour décrocher son paradis, il faut regarder vers le ciel, non vers la terre. Je suis à vous dans une seconde. Vous avez réussi à vous entendre tous les deux? Non, c'est encore pire que tout à l'heure. Je lui ai dit qu'on devrait se marier que tous les deux en oubliant le reste. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle croit que je déteste ses parents. Et elle a raison. Je ne les déteste pas. Mais je suis amoureux d'elle, pas de ses parents. Oui, c'est sûr, vous êtes amoureux d'elle. Mais est-ce que vous l'aimez? C'est quoi la différence? Eh bien, l'amour se construit jour après jour. Souvent, on se marie parce qu'on est très amoureux, mais on reste marié parce qu'on aime son conjoint. Je suis simple, moi. Tout ça, ça me dépasse. Je joue au bowling, je bois des bières et j'aime ma petite amie. Pourquoi les choses deviennent si compliquées? 2,50. Essayez de lui parler, mon petit. Vous ne pourrez résoudre vos différends que si vous continuez de vous parler. Merci. Ouais, caramba! Ça fait 5 coups sur coup. Laisse-moi essayer ta piste d'arrêt. Et puis quoi encore? J'ai la main et je compte bien la garder. Et que personne ne touche à cette piste jusqu'à ce que je me plante. Enfin, si je me plante. Eh, Ziggy, tu vas pouvoir mettre mon nom sur une plaque au mur à côté du tien. Et cette fois, c'est moi qui fais carton plein. Sois gentil, évite de la bloquer, celle-là. Y a pas de danger. Tu vas voir. Je sens que c'est ma soirée. Hé, t'écoutes jamais le soir cette émission à la radio? Les nuits de Lenny? Je lui téléphone. Tu vas voir, on va parler de toi à la radio, Darrell. Le type qui fait un carton plein pour son anniversaire. Tu vas avoir ton petit quart d'heure de Ça fera célébrité. 14 minutes de plus que la plupart des gens que je connais. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, j'essaie d'imaginer les mots gravés sur ma plaque. Ouais. Ouais! Yeah! Bon, un homme entre ici au milieu de la nuit, il entre ici, il commence à jouer et fait un carton plein. C'est incroyable un truc comme ça. Ça n'arrive presque jamais. Je ne crois pas non plus que ça arrive ce soir. Et boum! C'est incroyable, ça en fait 7 coups sur coup. Mon ami, tu vas bientôt être le témoin d'un fait historique. Je vais m'asseoir 2 minutes. Il faut que j'essaie de rassembler toutes mes énergies. Alors vous voyez, il a son cadeau d'anniversaire. C'est assez étrange, non, cette série de strikes? La chance lui sourit enfin. C'est ce qu'il a toujours voulu. Je ne crois pas à la chance. Vous êtes plus maligne que lui. Hé, Ziggy, change de station. KXRT. Excusez-moi. C'est bizarre tout de même que Darrell fasse tous ces strikes d'affilée, vous ne trouvez pas? Je ne crois pas à la chance, moi non plus. Mais je crois qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème. C'est vous qui allez récolter ce que vous semez. Et j'en suis heureuse. Ça fait longtemps que j'ai faim. Darrell fait la fête ce soir, c'est son anniversaire et il est en train de nous faire un carton plein au bowling de Cherry Lane. Si vous passez par là, allez donc l'encourager.
Pour les flemmards qui ne peuvent se déplacer, j'ai son copain RC en ligne qui nous tient au courant du bon déroulement des opérations. Vous écoutez les nuits de Lenny sur KXRT. Ça sent pas bon. Vous n'avez qu'à rajouter un peu d'oignon, mon petit. Non, je parle de ce qui se passe avec Darrell. La radio, c'est pas une bonne idée. Que croyez-vous qu'il va se passer? J'en sais rien du tout. Mais Ziggy a un comportement très étrange. Et Darrell a toujours été nul au bowling. Oh, vous avez l'air de les connaître depuis longtemps. Avant même que Ziggy reprenne le bowling après la mort de son père. Mais elle et Darrell, ils sont amis depuis bien plus longtemps que ça. Je crois qu'ils se sont connus à l'école. Amis, c'est tout? Il n'y a jamais eu d'histoire entre eux, si c'est ça que vous voulez dire. Ils étaient toute une bande et Ziggy adorait être avec eux. Je n'ai jamais entendu une fille dire qu'elle aime être avec une bande de garçons, sauf quand elle est folle amoureuse de l'un d'eux. Oui, mais à force d'être que la bonne copine, elle est seule depuis 25 ans. Depuis 25 ans? 25 ans, oui, rien que ça. Pourtant, les choses auraient pu se passer autrement, surtout après qu'ils aient gagné ce fameux trophée. Darrell lui a donné un baiser. Ziggy s'est presque évanoui et Darrell était si embarrassé qu'il a disparu une semaine. Mais, ah non, ils ont continué comme si rien s'était passé. Seulement, il y avait eu ce baiser. Ziggy n'a jamais pu l'oublier. Ça lui a brisé le cœur. Ces humains et leurs histoires de cœur, les pauvres gens. Est-ce que vous pourriez me rajouter un peu de chili? Ah, oui. Oui. Et puis, un jour, il y a peut-être 5 ans de ça, Darrell a appelé Ziggy complètement surexcité parce qu'il venait d'hériter une grosse somme d'argent de son grand-père et qu'il avait quelque chose d'important à demander à Ziggy. De quoi faire bondir son imagination. Ziggy a couru chez elle comme une folle. Elle s'est faite toute belle, mis une robe toute neuve, maquillée comme une princesse. Elle est revenue ici sur son 31, très belle, une beauté, je vous dis. C'est une très belle femme, de toute façon. En arrivant, il a sorti quelque chose de sa poche. Une bague? Et il lui a tendu les clés de sa camionnette. Quoi? En disant qu'il était allé à Las Vegas en acheter une neuve et qu'il lui refilait la vieille. Ziggy est restée clouée, la pauvre. Elle se sentait humiliée parce que tout le monde savait ce qu'elle avait espéré et qu'elle se retrouvait comme une idiote devant tous ses clients. Elle lui a jeté les clés au visage. Et elle a hurlé comme une folle, disant à quel point elle le haïssait et que jamais elle ne l'épouserait, même si sa vie en dépendait. Oh, pauvre Darrell, il était mort de honte. Il avait cru qu'il lui ferait plaisir. Il s'est mis à hurler lui aussi, que lui non plus, il l'épouserait jamais. Ensuite, elle lui a dit de ficher le camp et de jamais revenir. Oh, ça a été terrible. Je suis sûre que vous avez jamais vu 2 personnes se disputer aussi fort de toute votre vie. Après, Darrell est sorti fou furieux et il est jamais revenu. Jusqu'à ce soir. Une info pour les noctambules qui nous écoutent. Les choses se précisent au bowling de Cherry Lane. RC vient de nous dire que Darrell est à son 8e strike. Plus que 4 Session la 6. Vous arrivez pile pour le final. Concentre-toi, l'ami. Tous Et les nous tas du avons aussi un Texas est bar, suspendu à on tes y prouesses. boit et on y grignote. Écoute, Warren, tant pis si tu détestes ma famille à ce point-là. On n'a qu'à tout laisser tomber. Je ne déteste pas ta famille. Je ne veux seulement pas que nos familles se mêlent de notre mariage. Si on les laisse faire, ils voudront plus tard se mêler de notre vie. Je sais, mais si on s'enfuit, ils manqueront la plus importante journée de notre vie. Et si la famille n'est pas là ce jour-là, elle sert à quoi? Je sais plus, moi. Très bien, je te fais une proposition. Si je réussis un spare, on s'enfuit. Ça fait 9 maintenant. 9 strikes, Ziggy. Joli, hein? Demain, le patron pourra aller se faire voir avec son boulot de vigile de supermarché. Et quoi, tu veux démissionner? Oh oui. Tu sais, je crois que ce soir, Dieu est en train de me dire que mon heure est enfin arrivée. Et tu crois? Aïe, je vais pas gâcher le reste de ma vie à pourchasser une bande de punks et de petits voleurs. Sans moi,
Je vais enfin pouvoir prendre le large. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce brave homme? Un carton plein? Oui, ça en a tout l'air. Moi, j'ai l'impression que c'est une sorte de plan manigancé par Ziggy. Elle veut se venger d'une chose que Darrell lui a faite. Et je ne sais pas quoi. C'est évident. C'est la vengeance d'une femme bafouée et rejetée. Le meilleur moyen de se venger d'un homme est de lui faire croire que ses rêves vont se réaliser. Et il n'y a pas plus féroce et dangereux qu'une femme dédaignée. Oh, s'il y a quelque chose de bien pire encore. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Maintenant, je comprends pourquoi le père voulait qu'on joue au bowling. Terminer les vacances, Dieu compte sur nous. Oh, je croule sous les commandes, tu m'en prépares d'autres. D'accord. Allez, vas-y. Ouais. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec ton fiancé? J'ai l'impression d'être devant un étranger. C'est la chose la plus importante qu'on ait jamais eu à décider et il traite ça comme une commande de pizza. Ils sont tous pareils, crois-moi. Et c'est pas de mal avec que ça changera. Tu devrais le laisser tomber, ça t'éviterait de gâcher les 25 prochaines années. Je ne veux pas le quitter. C'est ça, vas-y, donne-lui les meilleures années de ta vie. Il ira croquer d'autres pizzas, de toute façon. Chérie, il est encore temps, quitte-le. Je sais qu'on ne peut être sûr de rien. Mais je l'aime. Si je n'essaie pas de tenter ma chance cette fois-ci, je risque de finir comme... Comme moi. Il arrive que les gens se fassent du mal sans vraiment le vouloir. Il suffit parfois pour arranger les choses de mettre sa fierté de côté et d'essayer d'en parler. Ziggy, chut, regardez. Vous voyez, il a la jambe qui tremble et il claque des doigts. Là, il est nerveux. Ça doit être son dernier coup, il a peur. Vous le connaissez bien, vous. Mieux que n'importe qui. Mais vous devriez renoncer à ce que vous aviez prévu de faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Une boule truquée ou peut-être des quilles spéciales. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que vous voulez vous venger de l'humiliation que vous avez subie il y a des années. Mais la vengeance n'est pas une solution. Eh ben pour moi, elle est bien meilleure que je ne l'avais imaginé. Le coup de la radio, ça, c'était une idée de génie. Mais ça fait 5 ans que vous n'avez pas revu Darrell. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est devenu sa vie. Allez lui parler. Laissez-le passer au passé. Ce n'est pas un hasard. S'il est venu ici ce soir, il a besoin de... Je voudrais un peu de silence, tout le monde. C'est la dernière. Le champion doit se concentrer. Vous avez raison, l'argent, ça ne suffit pas, ça n'arrange rien. Non, Ziggy, vous ne comprenez pas. T'es qu'un ringard, Darrell! C'était truqué. Oh, c'est pas vrai. Tout était truqué. Joyeux anniversaire, Darrell! Quoi? C'est quoi? On va l'opérer? Il a un cancer. Où vous avez eu ça? Tess l'a trouvé sur le sol. Ah. Ouais. Ben, c'est son problème.
Il n'avait qu'à pas venir masticoter ce soir. Il y a 5 ans, c'est bien lui qui a voulu me faire passer pour la reine des imbéciles. La partie est terminée au Sherry Lane. Quelqu'un avait truqué les quilles et joué un vilain tour à Darrell, hein? Et qui nous a bien fait rire, il faut l'avouer. Bon anniversaire quand même, Darrell. Et maintenant, standard des années 60. Et toi qui lui massais les épaules comme si c'était le champion du monde. Non mais je rêve. Tu peux parler. C'est pas toi qui as fait dire à la radio que t'étais son meilleur ami? Son meilleur ami? Je le connais depuis quoi? 6 semaines? Regarde-le, il fait pitié. Comment tu peux trouver ça drôle? Non, c'est pas drôle, c'est pas marrant ce qui lui arrive, mais... Ziggy avait raison. Je suis contente de ne pas avoir mis 25 ans à le découvrir. Ziggy, tu sais que je t'ai toujours soutenu, quoi que tu fasses. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Darrell t'a peut-être fait du mal il y a 5 ans, mais s'il l'a fait, il ne l'avait pas fait exprès. Je ne regrette rien. Darrell, vous voulez que je vous apporte un verre d'eau ou autre chose? Où est votre fiancé? Je comprends rien. On était heureux, tout allait bien. Et puis c'est devenu l'horreur. Mais il me semble qu'il y a tout un tas de braves gens ici qui prennent tout un tas de décisions pour de mauvaises raisons. Vous croyez que s'enfuir est une mauvaise idée? Elle est effectivement très mauvaise si vous le faites pour éviter d'avoir à prendre certaines décisions difficiles. Et rester assis, le cœur à l'envers, à ruminer au lieu de chercher une solution est une mauvaise idée. Je ne suis pas vraiment certain que René ait envie de me parler. Vous devriez peut-être tous les deux tirer un enseignement de ce qui s'est passé ici ce soir. Si vous ne parlez pas de vos problèmes, vous finirez comme Ziggy et Darrell. La colère et l'amertume grandiront, et sans que vous vous en rendiez compte, votre vie sera finie, et vous ne l'aurez pas vécue dans la volonté de notre Seigneur. Vous ne l'aurez jamais vraiment aimé. Ne le laissez pas s'en aller, Ziggy. Darrell! Tais-toi, on n'a plus rien à se dire. C'est bon de pleurer quelquefois. C'est comme donner à son âme une espèce de douche. Et avoir le hockey, c'est donner à son estomac une leçon de danse. À vous. Vous avez toujours réponse à tout, je vois. Si ça vous plaît pas, vous partez, et le plus tôt sera le mieux. Combien de personnes devront vous quitter pour que vous ayez enfin fait le vide? Chérie, j'ai vécu seule toute ma vie. Non, vous ne l'étiez pas. Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas de moi. C'est une mauvaise blague de Darrell? Non. Je suis un ange depuis maintenant une éternité. Mais ça va vous étonner. Je n'avais jamais joué au bowling avant ce soir. Un ange? Oui. Je suis un ange de Dieu. Et je me suis demandé toute la soirée pourquoi il avait choisi ce bowling, cette soirée. Et qu'il nous avait envoyé, Tess, Andrew et moi-même. Et je me demandais pourquoi il voulait qu'on fasse une partie de bowling avant de connaître notre mission. Je n'en sais rien du tout. Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a une leçon très intéressante que l'on peut tirer du bowling. Il y a toujours une seconde chance. Peu importe comment vous avez lancé la boule, tout droit au milieu ou tout droit dans la gouttière. Une seconde chance vous est offerte de faire mieux. Vous y auriez pensé? Et Dieu trouve qu'on a fait mieux aujourd'hui? Ne réagissez pas comme ça, Ziggy.
Comme quoi? Comme si ça vous était égal que le créateur de l'univers ait envoyé un messager pour parler à votre cœur, pour guider votre âme. Comme si ça vous était égal que le seul homme que vous ayez jamais aimé soit parti triste et seul. Comme si ça vous était égal qu'un miracle l'ait amené près de vous ce soir lorsqu'il avait tant besoin de votre amitié. Comme si ça vous était égal d'avoir été rejeté, humilié devant tout le monde. Ça m'est pas égal. La ferme. Taisez-vous. La ferme. Qu'est-ce que vous croyez? Non, ça m'est pas égal. C'était mon meilleur ami. Il me connaît si bien et Dieu sait que je l'ai aimé. Mais il m'a fait trop mal. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que Dieu comprend ça? J'ai eu trop mal. Vous aussi, vous lui avez fait mal. Écoutez-moi, Ziggy. Même quand on s'aime très fort, il arrive qu'on se fasse un peu mal. Darrell va mourir? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Chaque jour, quelqu'un blesse un être qu'il aime sans vraiment le vouloir. Un malentendu, un espoir déçu ou mal compris, ou ne serait-ce qu'un mot de travers qui en entraîne un autre et un autre. Mais chaque fois qu'on est blessé, on a toujours un choix à faire ensuite. Rester ou s'enfuir, discuter ou garder le silence. Rester et risquer d'être rejeté ou s'en aller et être sûr de l'être. Lorsque deux êtres s'aiment, Ziggy, s'ils se tournent le dos, ce n'est pas parce que l'amour s'est arrêté. C'est souvent parce qu'ils démissionnent. Mais nous, ça n'a jamais été réciproque. Oh, je l'aimais, mais il ne m'aimait pas. Il vous a toujours aimé. C'est vrai. Oh. Mais oui. Merci. Vous auriez dû vous le dire il y a longtemps. L'amour est le plus grand des cadeaux que Dieu ait fait aux êtres humains. Mais si vous ne l'acceptez pas, si vous laissez la fierté entraver les mots « je t'aime », alors l'amour ne pourra rien faire d'autre que de partir. Oui. Dieu vous aime tellement, Ziggy. Sachez que toujours il vous donnera une seconde chance d'aimer. Oui. René, écoute, je ne sais pas exactement ce qui a mal tourné ce soir. Mais en tout cas, le plus important, je le sais. Je t'aime. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je t'aime aussi, Warren. Mais je ne... Pas de mais. Excusez-moi. Oh, écoutez-moi. Il y a quelques années, le seul homme dont j'ai jamais été amoureuse est venu ici. Et il m'a tendu les clés de sa camionnette, au lieu de la bague que j'avais espérée. Et j'étais si vexée et si pleine d'orgueil que j'ai été aveugle et que je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Tout ce que je voyais, c'est que je n'avais pas eu ce que je voulais. Quelquefois, on entend des mots et on les interprète mal. On se trompe sur les intentions des gens. Et c'est là qu'on se casse la figure. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes aussi? Oui, bien sûr. Alors mariez-vous, allez-y! Et puis invite tout le monde, mon Dieu, mais quelle importance! Ce sera une belle fête. Et si vous manquez de place, venez tous ici. Et s'il y a des invités qui vous embêtent, je les mettrai sur la 6. Merci, Ziggy. Il y a un tas de choses dont il faut qu'on parle. C'est drôlement bien ce que tu viens de faire. Je vais rentrer à la maison et je vais pleurer comme une madeleine jusqu'à demain. Ziggy. Il faut pas pleurer, Vin. Toi aussi, ton jour viendra. Allez, à demain.
Il ne reste que nous. C'est intime, moi et une bande d'anges. Darrell va peut-être revenir. Il ne reviendra plus. Je n'en suis pas si sûr. Il fait drôlement froid ce soir dehors. Mais vous pourriez peut-être le faire revenir? Ça ne serait pas une vraie preuve d'amour? Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez qu'à faire comme nous. Priez. J'ai oublié mon manteau. Darrell, Quoi? je te demande de me pardonner. Quand je t'ai vu entrer ce soir, mon cœur s'est mis à battre comme un tambour. Quand j'ai enlevé le bandeau, j'étais si heureux de te voir, si tu savais. Mais j'avais peur aussi à cause de... Je sais. Je veux que tu saches que quel que soit ce que tu aies à traverser, je le traverserai avec toi. Eh bien... C'est comme ça que ça a toujours été entre nous. Mais ce sera différent cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire? On sera... plus qu'amis cette fois. Oh. Je t'aime, Ziggy. Je t'aime aussi. Je m'en vais, alors je fermerai, mais si vous avez envie de faire une dernière partie, vous éteignez la lumière en sortant. Et merci. Bon, je croyais qu'on était venu pour passer une soirée de détente. Je crois que c'est mon tour. Accrochez-vous à vos auréoles, les enfants. Tess va vous montrer ce que c'est que le bowling.